Schwarzkopf. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie pour votre mobilisation à toutes et à tous les intervenants qui sont intervenus juste avant moi. On voit bien que du producteur à la distribution avec l'Arnaud Maraîchère et aussi Jean-Luc Poder qui est présent, Luc Alves pour BioBraise également, les associations de consommateurs, Biocop. Enfin, voilà, on voit que tous les acteurs sont mobilisés contre le chauffage des serres, le chauffage des serres en hiver. Donc je pense qu'il faut vraiment que l'INAO prenne en compte ce qu'on dit. On voit que tous les acteurs sont mobilisés. Moi, c'est vrai que dès avril, quand je ne sais plus si c'est Manu ou Jérôme qui m'a alerté sur ce sujet-là, j'ai tout de suite envoyé un courrier au ministre signé par une trentaine de députés. Donc il y a aussi des politiques qui suivent, les députés de la majorité, qui ont envoyé un courrier au ministre en disant que, je l'ai initié, mais en disant clairement qu'on ne voulait pas de serre chauffée en hiver. Le ministre a répondu dans la foulée qu'il n'était pas contre, à condition que ce soit de l'énergie produite sur l'exploitation et avec de l'énergie renouvelable, chose que moi je ne suis pas d'accord avec ça. Dernièrement dans la presse, il a dit qu'à titre personnel, il était contre les serres chauffées, donc je m'en réjouis, je vois qu'il a évolué sur le sujet, c'est très bien. Maintenant on attend la position de l'INAO du 11 juillet avec grande impatience, mais il va vraiment falloir que les autres acteurs économiques de la filière se rendent compte que nous en bio, je suis aussi agricultrice en bio, donc voilà, on ne veut pas de serre chauffée, on ne veut pas d'avoir des tomates hors saison. Donc c'est hyper important qu'on se mobilise parce que la mobilisation de tous permet de faire bloc. Et moi je ne comprends pas que quand on voit que tous les acteurs de la filière sont mobilisés contre ces serres chauffées, on veut quand même nous imposer des serres chauffées en hiver. Moi je ne comprends pas ça, qu'on nous laisse tranquille en bio, on sait produire correctement, on a un cahier des charges qui est certes strict et il faut continuer à le maintenir, il faut continuer à l'améliorer et je ne vois pas pourquoi on vient nous embêter, pour parler poliment, avec des serres chauffées. Voilà, c'est quelque chose qui me met un peu hors de moi parce qu'on produit bien, on a un beau cahier des charges, il doit continuer à améliorer au niveau européen. Donc je pense qu'on ne doit pas accepter les serres chauffées en hiver. Et alors, il y a aussi un autre sujet, c'est qu'on me dit, oui, donc on va avoir de la concurrence des autres pays. Les autres pays acceptent les serres chauffées, d'accord, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut aujourd'hui autoriser les producteurs français à avoir des serres chauffées, en parallèle travailler au niveau européen pour que dans le cahier des charges ce soit beaucoup plus clair, parce que là il existe un flou au niveau du cahier des charges européen. Et puis dans 5 ans, quand on aura réussi, parce qu'on va y arriver, moi j'y crois, dans 5 ans ou avant, hein, mais à interdire les serres chauffées au niveau européen, on va mettre des agriculteurs français, on va dire ah bah oui mais ils sont passés, ils ont fait des investissements, etc. Enfin où on va quoi, où on va dans ce cas-là, on les envoie pas dans ces investissements-là et on garde en France pour le moment et après en Europe non chauffage pour les serres en bio. Voilà, moi c'est ma position qui est claire et nette, je sais que tout le monde ne la partage pas au niveau des élus, hein, mais voilà, moi c'est très clairement ma position depuis le début et j'essaye de convaincre le maximum de mes collègues sur cette position-là. Et vraiment merci pour votre mobilisation parce que grâce à ça on a pu en parler. Parce qu'au début, au mois d'avril, moi je me disais mince comment on va faire pour mobiliser un peu sur ce sujet. Moi j'ai envoyé les courriers à la presse, tout ça, qui n'ont pas été repris. Donc je me suis dit mais ça va passer sous le tapis, on ne va pas voir ça passer. Et en fait grâce à la mobilisation du GAB et de tous les acteurs, on a réussi à mettre ça, à soulever ça et les consommateurs nous suivent et ça c'est vraiment super. Donc merci à vous et il ne faut surtout pas lâcher la mobilisation. Voilà, merci à vous.